Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes dernières séries coup de cœur en matière d'urban fantasy. Il s'agit de Noragami. C'est dessiné et scénarisé par Ada Shitoka et c'est publié en France chez Pika. Toute petite parenthèse. Je vais parler de manga et sans doute de BD aussi sur la chaîne. Pour moi ce sont des livres absolument comme les autres, c'est juste qu'ils prennent un petit peu plus de place dans l'étagère. Enfin voilà, fin de la parenthèse, on revient à Noragami. Au Japon, vous pouvez trouver des temples pour tout type de dieux. Des très anciens, des très célèbres, des moins célèbres, des très spécifiques, des plus récents, des franchement bizarres, des pas très recommandables. Mais chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Parce que oui, dans Noragami, le Panthéon, c'est pire que le Star System. C'est donc l'histoire de Yato, un dieu complètement inconnu, au look improbable de loser en jogging, mais il est prêt à répondre à n'importe laquelle de vos prières pour seulement 5 yens. C'est une affaire. Et c'est encore mieux si votre prière nécessite de pourfendre des Ayakashi. Qu'est-ce que c'est qu'un Ayakashi? Ce sont des démons qui se nourrissent des sentiments néfastes des humains et qui ensuite les poussent à commettre de mauvaises actions. Regardez, ils ont l'air parfaitement sympathiques. Jusque-là, le pitch de l'histoire paraît assez classique. En matière de shonen, on a quand même le choix. En matière de batailles invisibles entre les forces du bien et les forces du mal, qui se déchirent pour prendre le contrôle de l'humanité. Mais finalement, Noragami reste assez loin de ces clichés manichéens et des grandes batailles dantesques qui me fatiguent dans les neketsu. Vous savez, quand à chaque chapitre, le héros doit battre l'ennemi encore plus fort que le plus fort des plus forts qu'on a vu au chapitre précédent, tout ça avec un entraînement d'environ 2 secondes et demie pour apprendre une technique secrète interdite qui va sûrement le tuer, mais en fait non. Alors ça, c'est bon, dans Noragami, y en a pas. Non, Noragami est un manga bien plus intelligent que ça. Et si on a pas mal de scènes d'action, hein, on va pas se mentir, et elles sont très bien d'ailleurs, il y a aussi toute une dimension psychologique qui est très bien traitée, avec des dilemmes moraux qui sont loin d'être accessoires et juste là pour faire semblant d'être un manga qui fait réfléchir. Non, ce sont de vrais dilemmes, et qui exploitent très bien d'ailleurs la dimension fantasy de l'œuvre. C'est difficile à vous expliquer sans vous spoiler, donc franchement, lisez le tome 1. Déjà dans le tome 1, il y a des choses très intéressantes là-dessus, donc vous pouvez vous faire une opinion. Mais c'est pas parce qu'il y a des dilemmes moraux qu'on peut pas se marrer. Donc Noragami reste un manga très drôle, avec des moments absolument épiques, grâce à la débilité quand même de Yato, il faut bien l'avouer, que j'aime d'amour, mais à qui manque vraiment des cases, des fois. C'est pour compenser les moments où il est super classe, faut qu'il soit débile en proportion. Et il le fait bien. Hein. Donc Yato, pour continuer sur ma lancée. J'avoue, c'est le genre de personnage auquel je ne résiste pas. C'est totalement ma came. C'est le genre de mec complètement irresponsable, glandeur, un loser fini. Vous parierez pas 5 yens dessus, justement au début quand il s'agit de faire une prière et de lui demander de résoudre vos problèmes. Mais pourtant, à chaque fois que la situation l'exige, il devient super classe et super badass. Pour redevenir complètement stupide, environ 5 secondes et demie après que le danger soit passé, faudrait pas qu'on remarque qu'en fait il vaut quelque chose ce type, hein. Ce serait mauvais pour son image de marque. Pour continuer dans le trio des personnages principaux, je vais vous parler de Yukine. C'est sans doute le personnage le plus difficile à supporter au début. Faut bien avouer que c'est un sale gosse. Sans vouloir trop vous spoiler, il évolue plus vite qu'un Pokémon, donc laissez-lui sa chance. Surtout dans les derniers tomes où... Enfin, les derniers tomes parus, on voit vraiment son duo avec Yato qui évolue d'une manière hyper intéressante et ils se complètent vraiment bien ces deux débiles. Et enfin, dernier personnage principal, Iori. J'aime tellement Iori. Comme c'est la fille du trio, elle pourrait facilement être un prétexte pour un triangle amoureux complètement pourri. Ça arrive parfois... Mais heureusement, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est vraiment elle, le personnage le plus intéressant de ce manga. C'est-à-dire, imaginez, c'est le mélange entre une fille de bonne famille, une fan de catch, quelqu'un avec la tête posée sur les épaules,
et en même temps doté d'une curiosité complètement irrésistible. Ça donne pour moi un vrai personnage intéressant, et c'est ça que je voudrais voir plus souvent dans les mangas, mais aussi dans les romans d'ailleurs. Un personnage bien construit, attachant, et qui s'intègre parfaitement à l'histoire. Pour conclure, si je ne vous ai toujours pas convaincu de vous y mettre, peut-être que quelques références vous aideront à voir où vous mettez les pieds. Si vous avez aimé la sensibilité, la maturité et la variété des personnages de Fullmetal Alchemist, si vous avez aimé la fantaisie folklorique et urbaine de Blue Exorcist et l'humour de Tiger and Bunny, c'est bon, vous pouvez y aller. En bonus, pour terminer cette chronique, sachez que vous pouvez aussi regarder l'animé de Noragami, qui est de très bonne facture. J'adore la musique, surtout l'opening. En fait, j'ai acheté les CD à cause de ça. Enfin bref, il est disponible en VOD chez Wakanim en France. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée pour le rythme de parution des vidéos qui est effectivement pas aussi rapide que ce que je voudrais, mais bon, vous savez ce que c'est. En tout cas, n'hésitez pas, en attendant la prochaine vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, de ce que vous avez pensé de Noragami, si vous connaissiez cette série, si vous comptez vous y mettre, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous voulez qu'on démarre un culte Ayato, etc. etc. Dites-le moi en commentaire, ou sur les réseaux sociaux, ou laissez-moi un petit pouce, enfin bref, comme vous voulez. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Bye!